Bonjour, j'aimerais vous présenter les instructions sur la planification de programmes. En 2011, les plans de travail utiliseront le format du plan de travail roulant, PTR. La seule différence entre le plan de travail roulant et l'ancien plan de travail annuel est que la structure du programme, projet, sous-projet, activité, est remplacée par les résultats de la composante du programme, RCP ou PCR, et les résultats intermédiaires, RI ou IR. La durée de ces plans de travail roulants sera jusqu'à la fin du cycle du programme PI, c'est-à-dire jusqu'en décembre 2012. Le format du plan de travail roulant est standardisé et est préparé avec les logiciels Microsoft Excel pour en faciliter l'utilisation ainsi que la gestion du budget de chaque programme sectoriel et transversal. Comme dans les années passées, il y aura 3 niveaux, les niveaux provincial, les niveaux des zones et les niveaux national. Les 11 plans de travail roulants provinciaux, plus les 3 plans de travail roulants des zones et le plan de travail roulant national, ensemble, les PTR des différents niveaux constitueront les PTR supranational. Comment donc remplir le format du PTR? Ce format est conçu à partir de la matrice des PCR et IR finalisées ensemble avec les chefs de section. Toutes les cellules en grise contiennent les informations et elles sont protégées. Il faut donc remplir seulement les cellules blanches qui sont ouvertes. Avant de commencer, allez sur la ligne Security Warning et cette ligne se trouve en dessous de la barre de menu et cliquez sur le bouton Options. Et ensuite, cliquez sur Enable this content et OK pour activer la fiche. Les activités standardisées sont saisies dans la colonne marquée Activités. Elles contribuent à la réalisation du résultat intermédiaire ou RI. Il n'y aura qu'une seule activité par indicateur. Q1, Q2, Q3 et Q4 correspondent aux 4 trimestres de l'année. Mettez un X ou une croix dans une ou plusieurs cellules pour indiquer les trimestres pendant lesquels l'implémentation de l'activité est planifiée. Localisation. Indiquez dans le PTR provinciaux les zones de santé pour le programme Survie ou Eau, Hygiène et Assainissement et les territoires pour le programme Protection ou Éducation. Dans le PTR zonal et le PTR national, on indique les provinces où ces programmes sont implémentés. Pour entrer cette information géographique, il faut cliquer dans la cellule dans la colonne Localisation et sélectionner les zones de santé, les territoires ou les provinces selon les cas. Il y a une option qui permet de sélectionner toutes les zones de santé, tous les territoires ou bien toutes les provinces. C'est l'option nationale. Pour les PTR des programmes transversaux, on indique que les provinces. La valeur de référence est le point de départ en termes des unités de l'indicateur au début de la période du plan de travail roulant, ça veut dire au début de janvier 2011. La valeur ciblée correspond au progrès attendu avant la fin 2012 exprimé dans les unités de l'indicateur. L'hypothèse est la condition essentielle pour réaliser l'activité. Par exemple, pour mesurer l'utilisation des moustiquaires, la distribution des moustiquaires devra être complétée à l'avance. De l'autre côté, ce n'est pas nécessaire de mentionner comme hypothèse la disponibilité des fonds, les staffs, la paie, etc. Pour saisir le montant financier planifié et disponible, il faut entrer seulement les chiffres sans symbole de dollars et sans virgule. Il faut aussi faire attention à la différence entre les chiffres 0 et la lettre O. Les totals disponibles et les gaps seront automatiquement calculés par le fichier. Les instructions, y compris le calendrier pour la préparation des plans de travail roulants, ont été envoyées ce 8 novembre 2010 par email à tous les bureaux zonaux et provinciaux de la RDC.
Pour la suite des actions à prendre, nous vous conseillons de les lire attentivement et de respecter rigoureusement toutes les étapes du processus.